Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous tenir compagnie durant ces 2 heures, avec beaucoup de thèmes, comme d'habitude. Et je suis aussi ravie car il y a une équipe formidable qui est présente pour vous, hein. Ne l'oubliez pas, hein, dans la petite échelle qui se trouve juste à droite, vous allez trouver nos consultants et nos consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présent, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. 0901 901 993. C'est le numéro que vous pouvez et vous devez composer. Si vous désirez avoir une consultation ici, en direct, vous composez le chiffre 1. Si vous désirez avoir une consultation avec un consultant ou une consultante qui se trouve dans cette petite échelle juste à droite de votre écran, eh bien vous composez juste le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Et vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et oui, on ne le dit pas assez souvent, mais ce chiffre 3, il est présent pour vous aider si, par exemple, vous hésitez, vous dites, ben voilà, ce soir, eh bien, je sais pas, je vous donne un petit exemple comme ça. Ah ben oui, ce soir, c'est vrai, il y a Bruno, il y a Valentin, mais les deux, ils sont bien, et puis je sais pas trop vraiment vers qui me tourner. Eh bien, je vous conseille d'utiliser ce petit chiffre 3, car ce petit chiffre 3, eh bien, ça va peut-être être votre guide, votre protecteur, votre ange gardien, appelez-le comme vous voulez, mais ça va être lui qui va prendre la décision à votre place et vous aiguiller vers le ou vers la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc vous avez cette possibilité aussi de composer ce petit chiffre 3. Donc on va peut-être aller faire un petit tour vers les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et là tout de suite, eh bien vous avez Marie qui est présente pour vous ce soir. Marie, elle a le code 345. Marie, elle est médium bien sûr, hein, clairvoyante et clairaudiente. Donc ça veut dire qu'elle a des flashs et qu'elle entend. Et elle arrive, elle, pratiquement sans support, à se connecter à vous et à vous aiguiller sur votre chemin de vie, notre chère Marie au 345. Vous avez Michael qui est présent pour vous actuellement. Michael, lui, il a le code 624. Michael, alors c'est la médiumité, la tarologie, mais aussi l'astrologie. Pour notre cher Michael au code PIN 624, vous avez Béatrice. Béatrice, elle a le code 937. Alors Béatrice, elle aime bien la numérologie, hein, tout ce qui est chiffres. Si vous désirez savoir quelle est votre année en numérologie actuelle, eh bien, c'est vers Béatrice qu'il faudra vous tourner au 937. Vous avez Bruno 007. Ah oui, notre cher Bruno, vous le connaissez bien, hein. Bruno, lui, alors, autant à l'arrière qu'ici sur le plateau, il peut vous faire le secret et les protections. Mais oui, vous pouvez aussi le lui demander à l'arrière. Et si vous parlez espagnol ou alors catalan, alors n'hésitez pas, hein, Bruno est là pour vous faire une consultation dans votre langue. Donc Bruno 007, vous avez Savannah qui est présente pour vous au 999, hein. Notre chère Savannah, hein, elle, alors la médiumité, la clairvoyance, le spiritisme et le dégagement des entités, mais pas seulement. Elle peut aussi aider vos petits animaux à quatre pattes, hein. Elle nous l'a annoncé, hein, la dernière fois qu'elle a été présentée ici sur le plateau. Elle arrive aussi à rentrer en communication avec nos petits êtres à quatre pattes et à leur donner aussi un petit peu d'énergie s'ils en ont besoin. Donc, Savannah en 999, elle peut aussi vous faire des consultations en espagnol et aussi en catalan. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Savannah. Vous avez aussi Valentin, 467, notre cher Valentin. Vous le connaissez bien maintenant. Vous avez un petit peu appris à mieux le connaître.
Médiumité, clairvoyance, mais aussi notre cher Valentin est passeur d'âme. Qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Eh bien, un passeur d'âme, c'est les personnes qui vont pouvoir aider nos chers défunts à passer vers leur lumière, hein, parce qu'il y a un certain passage à faire pour aller du côté de sa lumière, hein. Et là, vraiment, Valentin a cette possibilité de pouvoir aider nos défunts à retrouver leur lumière. Il peut vous faire des consultations en anglais. Donc, Valentin au 467. Vous avez aussi Lucie qui est présente. Lucie 429, hein, notre chère Lucie, hein. Alors elle aussi, la médiumité, la clairvoyance, la tarologie, bien sûr la numérologie. Et elle a aussi un petit plus. Elle peut vous aider à retrouver tout objet ainsi que votre petit animal à quatre pattes qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Donc, si vous avez ce genre de petits soucis, c'est vers Lucie qu'il faudra vous tourner au code 429. Vous avez aussi Béatrice, 937, hein, qui est présente pour vous ce soir. Alors, notre chère Béatrice, elle aussi, hein, la numérologie, elle se connecte aussi directement à vous, hein, Béatrice, au 937. Vous avez Caroline qui est présente aussi pour vous, hein, Caroline au 327. Caroline, alors aussi, elle aussi, hein, la numérologie, elle a les flashs aussi, dégagement des mauvais œils, dégagement des mauvais sorts et de la malchance. Et elle peut aussi vous aider en cas de brûlure. Et oui, car elle a le secret de coupeuse de feu, exactement. Donc, notre chère Caroline est au 327. Donc, voici l'équipe qui est actuellement présente pour vous aider. Ah, il y a Sarah qui nous a rejoint aussi, bien sûr, notre chère Sarah au 555. Alors Sarah, vous avez appris à la connaître, hein, samedi. Sarah, elle, médiumité, clairvoyance, tarologie. Donc elle, comme vous l'avez vu, hein, elle travaille avec l'oracle G. Elle peut aussi vous donner des messages, hein, de vos êtres disparus. Donc n'hésitez pas à faire appel à Sarah au 555 et elle peut aussi vous faire des consultations en portugais. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous, hein, présente non pas seulement de 20h à 22h, hein, mais présente à chaque instant. On n'oublie pas de le dire, hein, cette équipe, c'est celle qui est présente actuellement pour vous, hein. Vous pouvez toujours vous fier à la petite échelle qui se trouve juste à droite de votre écran, où là vous verrez des petits téléphones verts. Donc cela signifie que le consultant et la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit brin de patience. Alors, vous pouvez aussi appeler au 0900 901 993, suivi du chiffre 1 pour atterrir ici sur le plateau, suivi du chiffre 2 et le code du consultant ou de la consultante. Et vous pouvez aussi appeler pour acheter des forfaits prépayés. Mais oui, les petites cartes prépaid, elles sont toujours à votre disposition, ces petites cartes prépaid. Et elles sont toujours à tarif préférentiel. C'est vous-même qui désirez, qui mettez la somme que vous désirez sur ces petites cartes. Et elles sont toujours un petit peu magiques, hein, ces petites cartes. Ben oui, parce qu'elles n'ont pas d'espace-temps, ces petites cartes. Elles ne connaissent pas non plus l'espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer de ces petites cartes prépaid, hein. Elles sont à votre disposition sur le site parlez-moi-d'avenir.shop, C-H-O-P, ou alors par Internet, ou alors par téléphone aux heures de bureau au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, vous savez, et oui, le petit concours, ne l'oubliez pas, ce petit concours. Il est présent aussi à toute heure de la journée, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours, absolument pas. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Comment ça se passe, ce petit concours? Alors déjà,
Vous possédez un portable, un attel, alors il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message et là, dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Tout simplement, pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et oui, et qu'est-ce que vous allez gagner avec ce tirage au sort? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Elle n'est pas belle la vie? Alors n'hésitez pas à faire ce petit concours pour la modique somme de 1 franc. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable, pas de Natel, eh bien, c'est pas beaucoup plus compliqué. Je suis sûre que vous possédez un petit bout de papier avec une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale. Au-dessus, vous allez tout simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écu blanc. Et c'est tout simple. Et aussi pour la modique somme de 1 petit franc. Et oui, le prix d'un timbre, tout simplement. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir gagner une consultation en direct ici sur le plateau. Alors allez-y, n'hésitez pas à faire ces petits concours qui vous sont offerts parce que pour la modique somme de 1 franc, c'est vraiment un très très beau cadeau. Donc n'hésitez pas. Alors, pour commencer notre soirée, moi j'aime bien avoir un petit fil rouge, une petite aiguille, un petit fil rouge pour bien débuter la soirée. Donc, je vais demander à nos anges, à nos guides, de vous transmettre le premier message de la soirée. Je pense à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je brasse le jeu. Et là, comme il n'y a pas de hasard, je regarde bien en l'air. Et hop! Ah mais il y a 2 messages pour vous ce soir. Regardez, ils sont généreux. Il y a 2 cartes qui sont sorties, donc il y a 2 messages à vous transmettre. Alors, je prends le premier message. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Et le deuxième message, mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines, un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître à moi-même chaque fois que nécessaire. Je suis le silence, je mérite le silence. Alors n'hésitez pas, offrez-vous des temps de pause, des temps de silence, juste pour que vous puissiez un petit peu vous retrouver vous-même. Parce que c'est vrai, dans le monde dans lequel on vit actuellement, on est toujours dans le brouhaha, dans le stress. On ne s'arrête jamais. Donc prenons juste un petit instant, juste pour soi, pour se faire du bien à soi-même. Très très beau message que l'on vous envoie ce soir. Et comme d'habitude, il y a toujours de très très beaux thèmes. Et ce soir, le premier thème avec lequel j'avais envie de commencer la soirée, eh bien, c'est la signification spirituelle de l'arc-en-ciel. Il y a un effet indéniable d'enchantement causé par l'apparition d'un arc-en-ciel. La vue est souvent à couper le souffle et excitante, laissant souvent les spectateurs à bout de souffle ou pensifs. En plus du mysticisme de l'apparence, l'arc-en-ciel peut nous fournir de puissantes leçons de vie. Prenons par exemple la signification spirituelle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs différentes. Chacune de ces couleurs est vibrante, est belle, et chacune est différente de la suivante. Cela transmet un beau message d'inclusion et de cohésion. Cela démontre à quel point la diversité peut être belle.
En nous entourant de personnes différentes de nous-mêmes, nous nous permettons d'être mis au défi. Cela peut nous aider à élargir nos esprits et à grandir spirituellement. La signification spirituelle de l'arc-en-ciel. Il n'y a pas aucune signification spirituelle de l'arc-en-ciel, mais il y a plusieurs significations. De la biblique aux prophéties, les arcs-en-ciel tiennent bon nombre de promesses et même de la chance. Les couleurs de l'arc-en-ciel ont également des significations différentes selon la culture et les symboles. Des couleurs des orbes ou auras, les couleurs trouvées dans un arc-en-ciel touchent un domaine de la vie de chacun. Un symbole de bénédiction magique. L'arc-en-ciel est également un symbole extraordinaire pour suivre le désir et le but de notre cœur. La fin de l'arc-en-ciel signifie un pot d'or et la magie qui entoure vos rêves. Et la fin de l'arc-en-ciel est le pays enchanté des lutins. Le symbolisme de l'arc-en-ciel a une signification si puissante pour chacun de nous et accorde gracieusement l'énergie de la bénédiction. Le symbolisme d'un arc-en-ciel nous dit intuitivement de garder espoir, de croire, sans l'ombre d'un doute, que les bénédictions sacrées s'ouvrent à nous lorsque nous suivons nos cœurs. Et le symbole de l'arc-en-ciel nous dit que nous sommes guidés par le désir de notre cœur, lorsque nous nous ouvrons d'esprit pour le laisser nous guider. Signification spirituelle d'un nuage arc-en-ciel. Le simple fait qu'il y ait une raison logique et scientifique à quelque chose ne signifie pas que ce n'est pas magique et spirituel quand on le voit. Dans les cas des nuages arc-en-ciel, cela est particulièrement vrai. Les nuages arc-en-ciel ont un moyen de susciter crainte et révérence lorsqu'ils sont vus. Ils nous rappellent qu'il y a tellement plus d'activité que nous observons normalement dans nos yeux et nous permettent de nous faire une idée de la beauté des niveaux plus élevés d'amour et de lumière. Les nuages arc-en-ciel portent la signification spirituelle des arcs-en-ciel, symbole d'espoir, d'inspiration, de promesse et plus encore. Signification de l'arc-en-ciel dans un rêve. Pour une femme enceinte, le rêve de l'arc-en-ciel est un signe favorable et implique une jolie, mignonne petite fille qui deviendra une beauté. Pour une femme mariée, le rêve de l'arc-en-ciel indique une courte période de séparation avec son mari. Pour un homme marié, le rêve de l'arc-en-ciel indique une famille et une vie heureuse. Pour un jeune homme non marié, le rêve de l'arc-en-ciel indique que le mariage viendra bientôt. Pour une jeune femme non mariée, cela indique un tendre mari avec un avenir prometteur. Donc voici quelques significations de l'arc-en-ciel, vraiment magnifique arc-en-ciel que l'on vous transmet ce soir. Alors, il faut laisser aller ce qui vous fait du mal, même si cela est difficile. Avec le temps, j'ai compris que laisser aller, ce n'est pas se déclarer vaincu, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais j'ai plutôt un acte de force et de maturité. Même si ça me fait mal de te laisser partir, je sais que certaines choses ne peuvent plus durer. Tout au long de notre vie, on a laissé de nombreuses choses derrière nous. On a désappris des scénarios, des situations, des habitudes et même des personnes. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous avez laissé derrière vous hier, afin de vous construire un présent plus authentique, même si cela a pu engendrer une certaine souffrance. Laisser aller, en fait, cela fait partie de la vie. Chaque pas vers l'avant que l'on fait nous sert à nous défaire de ces choses qui ne peuvent plus durer, de ce qui fait mal, de ce qui s'ajuste avec les engrenages de notre bonheur. Assumer que vivre souvent, c'est couper les ponts et lâcher ces choses qui autrefois nous comblaient de bonheur et d'espoir. Sans doute est-ce quelque chose de très difficile à faire. Cependant, à partir du moment où on l'assume, on est alors mieux préparé à surmonter ces moments où regarder derrière, c'est se détacher
de ces choses qui appartiennent maintenant au passé. Être parfois nostalgique nous enrichit et nous inspire. Mais survivre perpétuellement dans le souvenir et dans ce que vous avez laissé aller, loin de vous permettre de vous épanouir, cela vous érodera, comme ces roches parfois chargées de la douleur de la houle. Libérez-vous, avancez et assumez votre vécu comme s'il était un précieux trésor. Il vous enrichit de l'intérieur et vous aide à prendre le meilleur chemin, celui où s'ouvre l'équilibre, celui qui vous mènera à vivre toutes les choses que vous devez vraiment vivre. Laissez aller certaines choses afin que d'autres encore meilleures puissent arriver jusqu'à vous. Parfois, on croyait fort en ces choses qu'on a laissées aller, et bien souvent, elles nous ont permis d'être heureux. Les joies, l'amour et l'espoir d'hier expliquent la souffrance d'aujourd'hui, la difficulté que l'on peut avoir à désapprendre une personne ou une situation. Même ce qui vous faisait du bien avant peut ne plus vous en faire maintenant, mais au contraire vous faire souffrir. Même ceux qui disent vous aimer peuvent s'éloigner de vous un peu plus chaque jour, comme ceux qui arrachent les pétales d'une fleur jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que ses épines. En fait, il n'est pas facile d'intégrer ce qui nous a tant de fois répété. Vivre, c'est se laisser porter sans résister. Mais comment y parvenir? Nous avons tous besoin d'assurance au quotidien. Nous avons tous besoin qu'on nous aime aujourd'hui de la même façon que demain. Laisser aller, c'est faire preuve de courage, c'est se connaître soi-même. Il nous faut être capable de voir où sont nos limites, ainsi que de savoir ce qu'on veut vraiment pour nous, ici et maintenant. Nous avons conscience que le bonheur n'est acquis pour personne, qu'aucune ligne de la main ne le garantit. Néanmoins, nous avons le droit d'entrelacer à un moment donné nos doigts avec ceux d'un autre ou d'une autre, cette personne qui nous comble d'émotions et qui, d'une certaine façon, nous offre du bien-être. Si ce compagnon ou cette compagne à qui l'on tient la main finit par nous guider sur le chemin du malheur, il faut alors lâcher prise et trouver notre propre chemin. Et même s'il y a encore de l'amour, malgré la tendresse et la passion, toutes les relations ne sont pas saines et tous les amours ne comprennent pas le langage du respect. Une forte estime de soi, une attitude courageuse qui défend notre propre dignité. Voilà ce qui nous guidera loin de ce genre de situation et nous permettra de ne pas rester là, immobile, à la merci de la souffrance. Mûrir, c'est aussi laisser aller ces personnes qui ne veulent pas rester à nos côtés. Apprenez à laisser aller et vous serez heureux. Ceux qui s'accrochent au passé réduisent en esclavage leurs pensées, leur esprit, leur cœur et leur âme. Le passé ne peut pas s'effacer, ni se modifier, et encore moins s'oublier. On ne peut pas non plus changer les gens, ni même les obliger à nous aimer comme on le voudrait nous. Certains aspects de notre vie peuvent être surmontés, doivent avant tout être acceptés. Aimer, c'est aussi apprendre à laisser aller, car c'est presque toujours l'amour qui nous fait le plus souffrir. Ce n'est que lorsque l'on accepte que certaines choses doivent prendre fin que l'on peut être libre et trouver de nouveaux bonheurs. Laisser aller, c'est laisser arriver, car en venant au monde, on ne sait pas tout et on ne dispose pas du manuel nous permettant de prendre les décisions parfaites et de ne jamais faire d'erreur. Vivre, c'est essayer, c'est tenter, c'est commencer, se risquer, mais aussi se tromper. C'est pourquoi nous devons tenir compte des aspects suivants. Ne vous énervez pas, ne remplissez pas votre cœur de colère, ni votre esprit de rancune. Laissez aller. C'est un art qui doit s'opérer dans la paix,
pas dans la haine. C'est alors qu'on pourra être libre et découvrir que jour après jour, la souffrance s'estompe. Pour laisser aller, la première chose que l'on doit faire, c'est apprendre à accepter. Accepter que chacune de vos expériences en valait la peine, car vous avez vécu, car ceux qui nient et oublient n'assument pas, ne guérissent pas et n'apprennent pas. Il faut accepter ce qui arrive et comprendre que laisser aller, c'est aussi grandir. Un jour, tout aura un sens. La souffrance d'aujourd'hui, le chaos et l'incertitude découlant du fait de laisser aller toutes ces choses qui autrefois vous définissaient, vous mèneront demain à cette porte s'ouvrant sur des choses bien meilleures. Car n'oubliez pas, tout arrive pour une raison. Voilà, un très beau texte que j'avais envie de partager avec vous. Laissez aller, libérez-vous, n'ayez pas peur. Le chemin qu'on vous a tracé est écrit, il est déjà écrit. C'est vrai qu'on a des épreuves à passer, c'est vrai qu'on a des chemins beaucoup plus difficiles que d'autres personnes à traverser. Mais ces chemins-là, laissez aller, laissez aller. Il y a toujours, comme on le dit, il y a toujours le soleil derrière les nuages. Donc ces épreuves, ces passages que vous avez à faire, laissez aller. Ça ne vous apporte pas du bonheur, ça ne vous apporte pas de la joie. Laissez aller, vraiment laissez aller. Car quelque part, le soleil, il arrive aussi pour vous. Il est présent aussi pour vous. Donc ne vous accrochez pas à quelque chose qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous apporte plus du bonheur, qui ne vous apporte plus de joie. Laissez couler. Mais là, nous avons notre premier appel. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir Cristal, c'est Valérie. Bonsoir Valérie, comment allez-vous? Mais ça va bien et vous? Très bien, merci. Vous avez une magnifique tenue, j'adore vos couleurs. Ah, merci beaucoup. C'est super, j'adore ce mélange de couleurs. Merci beaucoup. Dites-moi. Alors moi j'avais une petite question pour le mois de mars qui maintenant est là. Oui, Nous sommes le 3 mars. oui, Et puis je voulais voir avec vous parce que normalement Dimitri vient en général chaque fois, donc une fois par mois. d'accord. Et puis je voulais voir s'il allait venir un de ces 4 matins, comme on dit. Voilà, alors vous pensez fortement à la question, je prends le jeu, je brasse, et Oui? quand vous le désirez, le petit stop. D'accord, parfait. N'oubliez pas le petit Oui, stop. stop. Merci. Alors, il y a beaucoup de travail, hein. Ouais, il est assez plein au niveau boulot. Il m'a dit que c'était assez chaud, mais Ouais. bon, la dernière fois, ça avait l'air d'aller. Alors, pour moi, il y a énormément de jobs en ce mois de mars, hein. Ouais. Mais comme je lui ai dit, même si tu trouves une fois, un samedi soir, si tu vas pas à des matchs, fais-le-moi savoir. Ouais. Il m'a dit oui, ok. Ok, mais là, ça va être difficile. Ça va être difficile, hein. Mais même des fois en semaine, il venait. Ouais, mais là, au mois de mars, ça va être difficile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas comment il Parce va qu'il a toujours, faire, hein, parce que moi, on me dit toujours, que il a des non. cours. Mais je sais, en général, des fois, il écrit. Et puis, il me dit, mais peut-être le mercredi soir, je sais que tu as les enfants l'après-midi, enfin toute l'après-midi d'ailleurs, depuis Ouais, midi et quart. ouais, Et en général, ouais, je vous dis, il venait. d'accord. Mais là, j'ai pas la possibilité. Mais ça va pour lui. Oui, oui, il y a Oui, énormément. il y a beaucoup. Oui, D'accord. Puis la deuxième question, vous le sentez pas fâché vis-à-vis de moi? absolument pas, non. Pourquoi il serait Non. fâché?
Il n'y a pas de Non, raison. non, il n'y a pas de raison. Non, aucune raison. Mais bon, je me dis, des fois, on ne sait jamais les gens maintenant, Non, pour un non, oui ou pour non, un non, non. pas du tout, absolument pas. D'accord. Et puis, je voulais voir avec vous, alors peut-être pour fin mars, début avril, peut-être. Alors, on pense à Ah, début plutôt avril. avril, parce que, ouais. Alors, on pense au mois d'avril. Quand vous le désirez, le petit stop. Ou il attend peut-être que je lui écrive, d'après vous, votre ressenti. Alors, on va déjà regarder pour le... Ouais, stop, Oublie. Merci. je vous oublie pas. Alors, pour le mois d'avril. Alors là, il y aura une petite période creuse. Effectivement, ce sera plus pour le mois d'avril, hein. J'ai plus la carte. Gardez confiance parce que j'ai plus la carte de positivité en avril. D'accord, D'accord? Il pourra d'accord, être plus présent. ok, D'accord? ok. Donc c'est plus mois d'avril que le mois de mars. Mois de mars, ça risque d'être un peu Mais short je pour suis en lui. tout cas toujours dans ses pensées, comme on dit si bien. Ça, c'est sûr. D'accord. Et puis, voilà, vous aviez vu pour avril, Oui, là que c'est bon. oui. Et puis, l'autre question, est-ce qu'il attend peut-être un SMS de ma part? Alors on va regarder. Quand vous... Attend-il un message? Parce que des fois, il aime bien que je lui écrive aussi, hein, certes. Ouais. Alors quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors, ça, il aime bien. C'est vrai qu'il aime bien. Ouais. Ouais, ouais, il est récepteur et ça lui fait du bien d'avoir vos messages. Est-ce que ce serait à moi de lui écrire, peut-être? Alors, lui envoyer un petit message parce qu'il est récepteur et ça lui fait du bien. Ok. D'accord? Ok. Mais je lui marque pas quand il veut passer, quoi. Non, non, juste un petit coucou. Comment vas-tu? Voilà, Et puis tu passes quand tu veux. exactement, Ok, donc ça lui ferait peut-être plaisir. exactement. Ouais, ça, je peux le faire peut-être en fin de semaine. Mais oui, bien sûr. D'accord. Ok. Et puis pour mon professionnel, je voulais voir avec vous Alors, comment ça évolue. au niveau professionnel, on pense à la question, je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, au niveau professionnel, est-ce qu'il y a eu une période un peu lourde là? Ouf, là, c'est dur, ouais. Ouais. C'est très, très dur. Il y a plein de tests, il y a plein de récits. Puis vous vous sentez pas soutenu, hein? Non, pas trop, non. Non, pas trop de soutien là derrière. Mais il faut pas vous inquiéter, hein? Non, non, mais je sais que ça va aller, hein. Oui, c'est un petit peu un passage à vide, hein, comme on me dit, mais Ouais, parce que j'ai beaucoup d'entretiens professionnels ce mois. ouais. Mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Tout va aller, hein. Oui, oui, vous avez la carte du succès. D'accord, ouais, génial. D'accord? Et puis, je voulais voir si je pouvais avoir un message. Vous aviez les anges, non, Alors, j'ai les réponses angéliques, j'ai les vies antérieures, les missions de vie, la guérison. euh, ouais, faites-moi la guérison. La guérison? Ouais, c'était par rapport à l'histoire que j'ai eue avec Nicolas. Alors, on va regarder au niveau de la guérison, hein. Je prends le jeu, je mets vos énergies à l'intérieur du jeu
Et puis, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Stop. Alors, manifestation. Alors, on va aller voir le message qui vous est délivré ce soir par rapport Stop à nouveau. à la guérison. Alors, lâchez le contrôle, évaluez vos priorités. Le sorcier symbolise la magie et l'art de la manifestation par le pouvoir harmonieux de l'esprit et du cœur, ralliant l'humanité au monde supérieur. Le sorcier emprunte le pouvoir de l'univers pour diriger et augmenter l'énergie d'une tâche ou d'un résultat spécifique et voire d'une guérison. Il est sage, aimant, spontané et honnête, intelligent et le cœur ouvert. Il est capable d'aider les autres, comme lui-même. Grâce au pouvoir qui l'entoure, sans rien attendre, le sorcier permet à la beauté de la magie de s'exprimer à travers lui plutôt que d'essayer de la contrôler et de la manipuler. Son cœur ouvert et confiant est un outil de perception raffiné. En ce moment, vous avez le pouvoir de manifester vos rêves dans votre réalité. Si vous permettez à l'énergie de circuler librement à travers vous, avec des pensées et intentions pures, vous pourrez vous créer une vie magique. Apprenez à partager vos dons innés avec les autres. Vous êtes ici pour aider l'humanité de façon positive. Évitez toutefois de partager vos intentions personnelles pour l'instant. Elles pourraient être influencées par l'énergie déformée des autres. Vous avez le pouvoir de créer et d'attendre votre lumière de par le monde. Examinez vos schémas de pensée et votre énergie, amplifiez votre intention positive. Cette créativité vous rapprochera progressivement de vos objectifs. Concentrez votre attention sur la magie de chaque chose, y compris la beauté cachée au sein de l'obscurité. Contemplez les étoiles pour vous orienter. Les influences astrologiques sont actuellement importantes. Étudiez les pratiques alchimiques et le pouvoir de la pensée. Cela vous aidera à comprendre les lois naturelles des éléments, de la nature, de la médecine, de l'astrologie, de la synchronicité, de la vie. Avec le bon état d'esprit, vous pouvez actuellement créer et manifester tout ce que vous souhaitez. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés par le divin. Est-ce que ce message vous parle? Oui, ça dit beaucoup de choses. Il est merveilleux en tout cas. Hein. Il est très fort. Il est très fort, ouais. Ouais. Donc vous êtes parti pour la guérison. Ouais, je pense que je suis bien partie là. Ouais. Ouais. J'ai pas encore eu des nouvelles de Pascal, mais moi je ne bouge pas. Hein. Absolument pas. D'accord, ok, ouais. Ok. Parce que bon, je pense que... Mais ça m'aiderait à en avoir, voyez, Mais pour essayer d'évacuer. Non, c'est bon, vous évacuez. Ouais. Mais oui. D'accord, ouais, j'essaye de pas y penser du voilà, tout. Hein. exactement. Exactement, voilà. C'est très bien. Mais bon, vous aviez dit que j'allais en avoir là avec Sarah, pardon. Voilà. D'accord. Laissez venir. Ok, parfait, Cristal. J'ai répondu à vos questions. Ah, vous êtes, oui, parfaite, comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort en tout cas. Moi, je vous envoie plein de lumière. Oui, merci beaucoup. Et puis très belle soirée, merci pour tout. À vous aussi, belle soirée. Et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien juste à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, donc présent pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Vous avez aussi la possibilité de faire le petit concours, hein. Vous savez que ce petit concours, vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Il est ouvert à toute heure et à chaque instant. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous possédez un portable, un attel? Alors, rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message et là, dans la rubrique message, vous allez tout simplement mettre le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement pour la modique somme de 1 franc, eh bien oui, pour la modique somme de 1 petit franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et si vous ne possédez pas de portable ou pas de Natel, eh bien, plus simple, petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale. Au-dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours, TVM3, case postale 285 024, écu blanc. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à faire ces petits concours pour gagner quoi? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Alors allez-y. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Eh bien oui, nous, car vous avez la chance d'avoir une équipe formidable présente pour vous, juste dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Consultant, consultante présent avec le petit téléphone vert, consultant, consultante déjà en consultation. Le petit téléphone est jaune. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Ou alors, comme je vous le disais, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien lui, ça va être votre guide personnel, votre petit ange gardien, appelez-le comme vous voulez. Mais ça va être lui qui va prendre la décision à votre place de vous aiguiller vers le consultant ou la consultante qu'il vous faudra si vous avez une petite hésitation. Si vous vous dites, ben oui, voilà, il y a deux consultants, deux consultantes qui m'intéressent, mais je ne sais pas trop vers qui je vais plus me tourner ce soir. Eh bien, vous avez la possibilité de composer ce petit chiffre 3 qui, lui, va prendre la décision à votre place. Donc, on va partir du côté des thèmes de la soirée. Donc, qu'est-ce que je vous avais préparé encore? Ah mais oui, j'ai préparé tellement de choses pour vous. Donc, faire confiance en l'univers, ça c'est aussi quelque chose, hein. L'univers travaille en silence, planifie en secret et honore en public. Ayez confiance en l'univers sans comprendre, espérez sans voir, ayez l'espoir même dans les circonstances difficiles. Vous pensez peut-être qu'il n'y a aucune issue, qu'il n'y a pas de sortie, que le temps est passé et que c'est impossible. Mais il y a un temps pour tout. Les promesses ne meurent pas. Ce que l'univers vous a promis depuis 1, 3,
5 ans ou plus, se produira. Vous mangerez à la table du roi, verrez la lumière, atteindrez la terre promise et verrez les miracles se produire. Au fond de vous, votre cœur n'a pas abandonné, car l'univers ne laissera jamais l'espoir mourir. C'est dur, je sais que ça fait mal, mais je sais aussi qu'aucun effort ne sera vain. Le temps peut passer, les gens peuvent vous juger, les circonstances peuvent changer, mais la vie ne vous oublie jamais. Vous faites partie d'un ensemble. Aucun mal ne nous touche, aucune envie ne nous frappe, aucune force contraire ne nous renverse et personne n'empêche l'univers de faire son œuvre. L'impossible n'est pas impossible. Les rêves et les projets de l'univers pour votre vie deviendront réalité. Je crois que votre vie n'est pas un hasard, que votre histoire n'est pas seulement une défaite et que vous n'êtes pas né pour perdre. L'univers trouvera un moyen. Ce qu'il veut va se réaliser. Cela viendra de nulle part et le meilleur arrivera. Et au moment où vous vous y attendrez le moins, les choses changeront. Cela s'arrangera et vous serez surpris des plans parfaits que la vie a pour vous. Vous recevrez les bénédictions, vous sourirez et vous vivrez la magie surnaturelle de cette vie. Ne vous inquiétez pas de son silence, il travaille. Faites confiance et continuez à vous battre. Et pendant que vous vous battez, l'univers élabore des plans cachés, parfaits, pour vous honorer. La loi de l'attraction est une loi assez simple finalement. En fait, il est très facile de manifester ce que vous voulez. La visualisation est l'un des outils majeurs, est l'un des plus puissants pour attirer et manifester ce que vous voulez dans votre vie. Pour vraiment comprendre l'impact, vous devez y consacrer beaucoup de travail. Personne n'est parfait à cela, mais voici une liste des choses qui se produisent lorsque vous comprenez les lois de l'attraction et que vous faites confiance à l'univers. Vous êtes témoin de la synchronicité. La synchronicité est une chose fascinante. La synchronicité est définie comme l'occurrence simultanée d'au moins 2 événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. C'est l'univers qui essaye de vous envoyer des messages. Et si vous les voyez, vous recevez le message. Avoir du plaisir est la priorité numéro 1. Vous ne pouvez pas espérer mener une bonne et heureuse vie sans avoir de plaisir. Le dur labeur joue un rôle important, mais soyez conscient du fait qu'on ne vit pas que pour son travail. Vous ne transportez pas de bagages. La charge négative ne vous apportera rien de bon dans la vie. La négativité nous pèse et nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Si vous avez laissé toutes ces charges derrière vous, vous êtes sur la bonne voie. Vous prenez le temps de profiter de la vie. Dans la vie, il faut aussi s'arrêter et prendre le temps de ressentir les roses. La vie n'est pas une course, il s'agit de profiter de chaque moment et de vivre pleinement votre vie. Vous aimez la compagnie des autres. Vous ne vous concentrez pas sur votre attention sur les choses superficielles. Vous appréciez profondément la présence des autres personnes et vous savez sourire à un inconnu et donner un câlin si besoin. Vous vous attendez à ce que quelque chose de grand se produise. Il s'agit d'un élément clé de la loi de l'attraction. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir et vous ne vous attendez pas au pire. En fait, vous vous attendez au meilleur. Et cela vous entraîne sur la voie du travail et vous obtenez ce dont vous avez besoin.
Vous êtes reconnaissant. L'univers nous apporte l'abondance, mais l'univers donne et reprend. Témoignez votre gratitude, envoie la bonne énergie dans l'univers. Vous gardez une attitude positive. Les commérages, insignifiants et parler mal des autres n'ont pas leur place dans votre vie et ne doivent pas l'avoir. Garder une attitude positive engendre des choses positives. Vous vous laissez porter par le courant. Il est important de réaliser que vous, oui, vous, ne contrôlez pas tout. Il y a des choses dans votre vie que vous devez ignorer, comme ce que vous faites et qui vous êtes. Vous devez vous laisser porter par le courant. Vous prenez la responsabilité de votre vie et de vos actions. La seule chose sur laquelle vous ayez le contrôle. Et si vous avez raté quelque chose, il est normal de l'admettre. Et voici tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, si vous pouvez regarder pour moi, si ça va bouger dans ma vie, en fait sentimentale spécialement, parce qu'il n'y a rien qui bouge. Voilà. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce petit cœur? On va aller regarder tout ça. Volontiers, oui. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Oh, oh, oh. Oui, stop. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos sentiments? Ouais, vous vous sentez vraiment seul, hein? C'est vrai, Ça pèse sur le moral quand même, hein? Oui, j'en ai marre parce qu'on me dit toujours que je vais rencontrer quelqu'un, puis je rencontre pas. Ça fait 20 ans que je suis divorcée, j'ai pas refait ma part. J'ai eu des relations, c'est vrai, mais rien de constructif, de convenable constructivement. Eh bien là, on vous annonce autre chose cette année. Cette année, moi je vous le dis très clairement, il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose qui va rentrer sur votre chemin de vie. Il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place actuellement. C'est une année double, hein, cette année. 2020. Oui, vous m'aviez déjà dit, l'année passée, vous m'avez dit que je devais rencontrer, mais voilà, ça n'arrive pas, donc je sais pas pourquoi. Là, je vous dis que oui. Là, je vous dis que oui, il est présent, il est là, hein. Grand succès. C'est une personne qui aime beaucoup voyager en plus. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de voyager, mais ça, c'est pas un problème. Voilà, il vous emmènera, il vous fera découvrir une partie du monde que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une personne qui aime beaucoup voyager, qui va rentrer sur votre chemin sentimental. Là, je vous dis... j'espère que ça va arriver, quoi. Moi, je vous dis que oui. Moi, je vous dis que oui, cette année, c'est la bonne. Ça, grand changement. Vous êtes ouverte. La porte, elle est ouverte, hein? En tout cas, j'ai l'impression, oui. J'ai l'impression que je suis ouverte à une nouvelle rencontre, oui. Ouais, votre porte, elle est ouverte et vous avez la carte la plus forte en positivité. Moi, je vous dis oui. J'espère vraiment. Oui. C'est une rencontre que je vais faire comme ça. J'ai pas envie d'aller sur un site de rencontre. Ah non, c'est pas sur un site, hein. Absolument pas, alors. Non, parce que ça ne vous correspond pas. Non, c'est vrai. Non, donc ce ne sera pas sur un site. Absolument pas, ce sera une rencontre. Une rencontre lors d'une manifestation ou d'un anniversaire. En tout cas, il y a du monde. Il y a du monde qui se tient autour de vous. J'espère vraiment que ça va bouger parce que vraiment, je suis fatiguée. Des fois, il y a des périodes où ça va, je me dis, tant pis, voilà. Ouais, mais je comprends, on a besoin. On a besoin de partager. Oui, parce que j'ai l'impression plus que de travail, dormir. D'ailleurs, je suis fatiguée, je travaille beaucoup, là. Ouais. Je suis
fatiguée, mais Je sens vos énergies qui sont tout en bas. mm, Ouais. elles vont remonter ces énergies. On va regarder? Mais volontiers, oui. Alors, on va penser à vos énergies. Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors, mais oui, bien sûr que ça va remonter. Oui, épanouissement personnel. Moi, je vous dis oui. Bah, je pense que c'est un tout. Hein. Bon, il y a une Oui, fatigue du travail, mais je pense qu'il y oui. a aussi une fatigue. Des fois, la marque de solitude, ça fatigue aussi. Ça Hein. fatigue, bien sûr, de devoir tout porter toute seule. C'est clair. Mhm. De Oui. ne pas avoir une épaule ou une personne avec qui partager, c'est fatigant. Ça, je comprends tout à fait alors. Ouais. Alors voilà, mais bon, bah oui, j'espère vraiment que ça va tourner parce que là, j'en ai vraiment. Des fois, je me dis, mais je sais pas qu'est-ce qui m'arrive pour vivre une pareille solitude. Ça fait 20 ans que enfin, j'ai eu des relations, mais Ouais. c'est Pas des compliqué bonnes, tout le quoi. temps. Non, non. Non. Est-ce qu'on irait peut-être regarder sur votre chemin de mission de vie? Est-ce que ça vous Oui, pourquoi intéresserait? pas? Oui, volontiers, oui. Parce que ça peut donner peut-être une explication. Mhm. Alors, je vais mettre vos énergies personnelles dans le jeu. Je me permets de brasser 2, 3 fois le jeu pour qui vous appartienne. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Stop. Oh, mais vous avez une très belle carte. Alors, je m'excuse déjà auprès de vous, mais la personne qui a composé ce petit oracle tutoie les personnes. Mais il n'y a pas de souci. Donc, je m'en vais me permettre pour vous lire votre message de vous tutoyer. Mais il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste parce que, voilà, dans le livre, elle tutoie tout le monde. Donc, alors, je suis en train de chercher justement la carte qui vous correspond, mais c'est déjà l'ange terrestre. Hein, je sais pas si... Ah oui, vous l'avez en visuel. Donc, la carte est déjà très, très belle. Je suis en train de chercher le message. Je m'en vais le trouver tout de suite. Voilà. Alors, tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation. Mhm. C'est complètement normal, car tu as dépassé tout cela. Tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur le chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même.
Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Et il y a toujours une date sur la carte et là vous avez la date du libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as plus, quel que soit intérieur ou extérieur. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Est-ce que ce message vous parle? Beaucoup, oui. Voilà. C'est vrai que je suis beaucoup dans l'empathie, j'aide Oui. beaucoup les gens. Bon, Oui. déjà le métier, je suis aide-soignante, donc voilà, mais Il n'y a pas d'erreur. Donc, vous êtes réellement un ange terrestre. eh ben. Voilà. Et vous arrivez à me dire qui c'est c'est quoi le nom de mon ange gardien? Alors, votre ange gardien, oui, alors, juste peut-être 30 petites secondes, et je vous le dirai tout de suite. Là, j'avais un petit bouquin, et voilà que le petit bouquin, voilà. Je vais chercher mon petit bouquin. Alors, on va chercher ça tout de suite pour vous. Alors, septembre, octobre. Alors, votre ange gardien s'appelle Imamia. I-M-A-M-I-A-H. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Imamia. Imamia, oui. Voilà, c'est votre D'accord. ange gardien. L'ange Imamia. D'accord. Je vais lui demander de m'aider chaque jour Mais oui, vous pouvez. à continuer, ouais. Ouais, vous pouvez. Ouais, il y a des jours où ça va, puis il y a des jours où je me dis, mais je vois pas ce que je fais encore sur cette terre, j'en ai marre d'être seule, puis voilà. Mais vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul. Ils sont toujours là au-dessus de Oui, nous. oui, alors bien sûr, mais Mais c'est vrai que la solitude terrestre, je la comprends très bien. Je la comprends très bien. On aimerait partager, on aimerait avoir une épaule sur qui s'appuyer. C'est sûr que je comprends très très bien. mais vous êtes certaine qu'il va m'arriver quelque chose, qu'elle Oui, va arriver. oui, oui. Vous me redirez, hein? Ben oui, je suis très impatiente de vous redire. Oui. Bah oui, 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 moi aussi. Je suis très impatiente d'entendre. Ah bah oui, j'ai quelqu'un sur mon chemin de vie, amoureux, sentimental, je suis contente. Ah oui, moi je me réjouis tout plein. Ah ouais, ben j'espère que je pourrai vous annoncer ça très très vite. Hein. Oui, oui, vous allez le faire. Vous allez le faire. Ok, ben ouais, j'espère. Oui. D'accord. Est-ce que Ben, vous... je vous remercie Mais infiniment. c'est toujours avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Christelle. Avec grand Alors, plaisir. je vous souhaite une bonne soirée. Merci Une beaucoup. belle fin de soirée à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Alors, à bientôt pour les nouvelles. Mais oui, avec grand plaisir. Je me réjouis tout plein. Merci beaucoup. Au À revoir. vous Merci. aussi. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. À l'intérieur de cette petite échelle, les petits téléphones verts, cela signifie que le consultant ou la consultante est connecté, présente pour vous.
Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et pourquoi est-ce que je vous ferai pas un petit peu travailler? Là, moi, j'ai envie de vous faire un petit peu travailler, hein, pas que moi, hein. Et j'aime bien, quand je viens ici sur le plateau, faire le petit jeu de l'enveloppe avec vous. Alors, comment il se passe ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Je m'en vais vous demander de prendre un ou deux inspire et expire et de vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette enveloppe? Eh bien oui, si l'on veut faire le petit exercice de l'enveloppe, eh bien il faut faire d'abord un petit exercice qu'on appelle ça l'exercice d'ancrage. Pourquoi s'ancrer? Eh bien tout simplement parce que certaines personnes qui sont des personnes le plus souvent dans l'empathie, hein, ce sont des personnes qui ont tendance à partir très haut. Et quand il faut revenir ici et maintenant, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on fait ce petit exercice d'ancrage. Ça veut dire qu'on va se centrer et s'ancrer profondément dans la terre pour pouvoir rester ici et maintenant. Donc on s'imagine en prenant un ou deux inspire et expire que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vous visualisez que vos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, eh bien vous pouvez là reprendre un ou deux inspire et expire. Et là, vous allez laisser venir tout ce qu'il vient à vous. Donc ça peut être pour certaines personnes une odeur. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être des sons. Ou pour d'autres personnes, ça va peut-être être des flashs, des petits flashs, des petites images qui vont vous être données. Vous laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Laissez vraiment venir tout ce qui vient à vous. Vous inspirez, vous expirez et vous allez notifier tout ce que l'on vous envoie, les messages que l'on vous envoie, vous allez les notifier sur un petit bout de papier. Et un peu plus tard, eh bien, nous irons voir quelle était l'image qui était cachée pour vous ce soir à l'intérieur de cette enveloppe. Je vous laisse encore prendre un ou deux, inspire et expire et vous centrez bien comme il faut sur l'enveloppe. Là, je vous laisse bien vous centrer. Vous êtes centré sur cette enveloppe. Vous avez reçu vos petits messages. Voilà, on va la mettre un petit peu de côté, cette enveloppe. Et puis, on ira voir un petit peu plus tard quelle était l'image qui était enfermée pour vous ce soir à l'intérieur de cette enveloppe. Alors là, on va partir un petit peu au pays des légendes. Moi, j'aime bien ça, j'adore les légendes. Alors, la légende de Rainbow Bridge, le paradis de nos animaux de compagnie. La légende de Rainbow Bridge ou pont de l'arc-en-ciel est une magnifique histoire pour toutes les personnes qui se demandent ce que deviennent leurs animaux de compagnie lorsqu'ils quittent notre monde. Cette légende du Rainbow Bridge explique que lorsque nos animaux meurent, ils traversent le pont de l'arc-en-ciel est là. Il y a des prés, il y a des collines pour qu'ils puissent vivre et jouer ensemble. Il y a abondance d'eau, de soleil, de nourriture. Et nos amis ont chaud et sont bien. Peu importe s'ils étaient malades avant de traverser ce pont, car une fois qu'ils arrivent à leur niveau domicile, ils retrouvent la santé et peuvent profiter de la vie de la meilleure des façons. Mais même s'ils sont très heureux auprès des autres animaux, ils pensent toujours à nous, et quand nous leur manquons trop, ils regardent l'horizon et se rappellent tous les bons souvenirs passés avec nous. D'après la légende du Rainbow Bridge, nos âmes peuvent se retrouver. D'après la légende du Rainbow Bridge, nos âmes sont capables de se retrouver. Les chiens sentent lorsque nous sommes prêts.
Ils se mettent alors à courir vers nous, tout excités et heureux, dès qu'ils nous voient à mi-chemin. Lorsque nous les retrouvons, ils se précipitent sur nos genoux, nous lèchent et ressentent une immense joie, et nous les caressons et les serrons fort contre nous. Ainsi, nous restons avec eux pour l'éternité, vivant dans l'amour et la joie chaque jour. C'est une magnifique histoire remplie d'espoir pour les retrouvailles avec nos animaux bien-aimés. Bien qu'ils ne soient plus présents physiquement, ils restent toujours présents dans nos esprits et dans nos cœurs. Quelle belle légende, hein, la légende de Rainbow Bridge. Voilà, une petite légende que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Hein. Donc, ils sont partis de l'autre côté là-bas. Quelle est belle cette image. Quelle est belle. Leur chemin, tout là-bas, tout là-haut. Et ils pensent à nous. Ils ne nous oublient pas. Soyez-en sûrs. Ils sont tous de l'autre côté de le Rainbow Bridge. Et ils sont tous en train de bien penser à nous, au bon moment que nous avons partagé tous ensemble. Au moment où on va se promener, où on va courir à travers près, où on leur apporte leur gamelle et ils balancent la queue. Tous ces bons moments, ils s'en souviennent de là-haut, ne vous inquiétez pas. Très très belle légende à partager avec vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Mais n'oubliez pas non plus que vous avez toujours un petit concours à votre disposition. Et n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est présent pour vous tout au long de la journée. Et oui, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Très très simple, vous possédez un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700, c'est tout à fait ça. Et si vous ne possédez pas de portable, pas de Natel, un bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale, votre nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. Mais là tout de suite maintenant, eh bien oui, on laisse la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe présente pour vous dans la petite échelle qui se trouve juste à droite de votre écran. Vous avez les consultants et consultantes qui sont présents pour vous, ils sont en vert, ils sont connectés. Consultants, consultantes qui sont déjà en consultation, ils sont en jaune. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. 0901 901 993, vous composez le chiffre 2. Suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors, vous composez le chiffre 1 et là, vous allez atterrir ici sur le plateau. Donc, n'hésitez pas, vous avez vraiment une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite maintenant, vous avez votre petit bout de papier. On va arrêter le suspense. Quelle était l'image cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir? Alors, je vais aller chercher l'image en question et je m'en vais vous demander, est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait peut-être de la couleur? Est-ce que vous avez peut-être ressenti, qu'est-ce qu'il faut dire, un petit peu de verdure? Est-ce que vous avez peut-être eu un ressenti... qu'est-ce que je peux dire encore? La couleur, de la verdure. Peut-être que vous avez pu ressentir que ça pouvait peut-être éventuellement voler ou éventuellement ramper. Vous avez les deux choix. Eh bien oui, pour vous, ce soir, j'ai choisi cette magnifique phrase qui vous dit très simplement « Ne baisse pas les bras car tu ne sais pas ce que demain t'apportera ». Donc aujourd'hui, vous êtes ainsi, mais demain, vous serez peut-être ainsi. Donc voici
le joli message que je voulais vous transmettre ce soir, ne pas baisser les bras. Parce que peut-être votre vie aujourd'hui, ça représente cette petite chenille qui se hâte lentement sans trop savoir ce que va devenir son avenir. Et demain, vous allez éclore et être ce magnifique papillon qui pourra voler de fleur en fleur, de paysage en paysage, pour découvrir son nouveau monde. Donc voilà le message que j'avais envie de vous délivrer ce soir. Un joli petit message pour vous donner aussi espoir et courage. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça, mais demain, ce sera ça. Ne l'oubliez pas. Voilà, très joli message que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Alors, comme on est et comme on reste toujours dans les thèmes et dans les messages, eh bien, j'avais pour vous ce soir un puissant bain de menthe pour atteindre vos objectifs. Et oui, les bains de menthe pour atteindre vos objectifs sont l'un des plus faciles à faire puisque la plante se trouve dans presque tous les foyers. Elle est utilisée pour apaiser l'âme, apporter la paix intérieure et la tranquillité. Avec ce bain, il est possible de lutter contre les peurs, les inquiétudes, les préoccupations et même les problèmes financiers. En faisant les bains de menthe pour atteindre vos objectifs avec foi, vous pourrez aligner vos chakras et regagner de l'énergie. Les propriétés de cette herbe dirigeront votre vie dans la direction souhaitée. Les avantages des bains de menthe pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous vous sentez impuissant, triste et en détresse, arrêtez-vous, respirez et faites ce rituel à la menthe. Il est puissant, va vous apaiser et apporter un sentiment de bien-être. Les bains de menthe pour atteindre vos objectifs. Déjà, harmonise les chakras, élimine les énergies négatives. Santé et prospérité en amour, élimine la sensation de fatigue. Aide à avoir du courage. Cela ouvre des chemins financiers, apporte un équilibre émotionnel, renouvelle les énergies. Il a un effet aussi désodorisant. Bain à la menthe et au romarin. C'est un bain énergisant qui vous détendra, apportera des vibrations positives et renouvellera votre énergie. Vous avez besoin de 3 brins de romarin, 2 brins de menthe et 1 litre d'eau. Comment se préparer? Avant de commencer à vous préparer, séparez les vêtements propres et légers à porter après la douche. Mettez 1 litre d'eau au feu. Après ébullition, éteignez le feu et ajoutez la menthe et le romarin. Laissez le mélange reposer pendant 10 minutes. Après ce temps, filtrez. Prenez votre bain de toilette normalement. Ensuite, fermez la douche et versez le mélange d'eau de la tête aux pieds. Assurez-vous que tout le corps entre en contact avec de l'eau. Tout en versant de l'eau, mentalisez les bonnes choses. Impliquez-vous dans le bain. Ne le faites pas pour le plaisir. Après le bain à la menthe et au romarin, si possible, ne quittez pas la maison. Comme les herbes sont apaisantes, il peut vous endormir. Et ralentir est toujours bon, profitant de ce moment de soin et de conscience en soi. Donc profitez de ce bain. Je répète les ingrédients qu'il vous faut. 3 brins de romarin, 2 brins de menthe et 1 litre d'eau que vous allez porter à ébullition, filtrer. Et ensuite, vous allez prendre ce mélange et vous le laissez couler sur vous. Assurez-vous que ça coule partout sur votre corps. Et en même temps, vous allez pouvoir visualiser ce dont vous désirez. Et ensuite, restez au calme, tranquille pour pouvoir profiter des bienfaits
de cette solution. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous désirez revoir certains thèmes, hein, vous savez que vous avez la possibilité de revoir cette émission demain entre midi et 14 heures. L'émission sera rediffusée. Donc, lors de cette rediffusion, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront présents pour vous aider sur vos chemins de vie. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous pourrez aussi vous fier à cette petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, car dans cette petite échelle, il y aura les consultants et les consultantes qui seront présents demain entre midi et 14 heures. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez revoir un thème, si vous voulez revoir un tirage, eh bien, l'émission est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 14 heures. Voilà, alors un autre thème pour vous ce soir, hein, qui peut aussi vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Si je prends le même thème que tout à l'heure, des choses qui peuvent bloquer l'amour. Peu importe votre âge, vos antécédents ou votre système de croyance spirituelle, l'amour et les relations sont importants pour tout le monde. Bien que nous soyons tous ici pour apprendre, une grande partie de notre cheminement de guérison dans cette vie semble découler de nos relations, en particulier de nos relations amoureuses. Voici le top 5 des choses qui peuvent bloquer l'amour au quotidien. L'amour n'est pas toujours facile, mais c'est notre propre bagage, nos expériences passées et nos systèmes de croyances qui peuvent faire que les choses se bloquent ou se compliquent parfois. Si vous avez des difficultés à vous engager dans une relation amoureuse positive, vous faites sûrement partie des personnes qui en viennent consciemment ou non à bloquer l'amour. Voici les signes à surveiller. Alors, la peur d'être vu et remarqué. Êtes-vous gêné lorsque quelqu'un vous fait des compliments? Détournez-vous ou changez-vous de sujet lorsque quelqu'un vous félicite pour quelque chose? Apprendre à accepter un compliment sans se sentir coupable ou avoir besoin de détourner la conversation est l'une des étapes les plus importantes pour ouvrir votre cœur à recevoir plus d'amour. Si vous ne pouvez pas accepter un compliment, il y a de fortes chances que vous vous soyez empêché de recevoir l'amour. La peur de l'ouverture. Pour recevoir de l'amour, vous devez être ouvert à donner de l'amour. Être ouvert à donner de l'amour signifie que vous avez confiance en vous, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Cela peut parfois être difficile, surtout si vous considérez le monde comme un endroit froid et rude. Mais plus vous commencez à ouvrir votre cœur, plus vous attirez des expériences positives. La peur de ne pas être assez bon ou assez bonne. Tout le monde a des craintes, elles sont normales et font partie de la vie. L'astuce consiste à ne pas laisser vos peurs vous envahir. Lorsque vous craignez de ne pas être assez bon, assez intelligent ou assez beau, vous bloquez instantanément le flux d'amour et d'abondance dans votre vie. Mais lorsque vous acceptez malgré vos défauts, vous ouvrez un espace dans votre cœur et vous libérez les blocages qui vous empêchent de recevoir l'amour. Portez des jugements sur soi-même et sur les autres. Êtes-vous prompt à juger les autres sur la base de leur action ou de leur apparence? Si la façon dont les gens agissent peut nous donner des indices sur leur personnalité, n'oubliez pas que juger les autres sévèrement est un peu facile. Lorsque vous vous trouvez à rabaisser les autres ou à dire du mal d'eux, cela ne fait pas que diminuer votre vibration, cela empêche aussi votre cœur de s'ouvrir et en vient à bloquer l'amour. Juger les autres sévèrement est aussi un signe que vous êtes prompt à vous juger vous-même et à juger votre propre action, ce qui vous éloigne des ondes positives. Bloquer l'amour est un manque d'expression de soi. Savez-vous ce que vous voulez? Savez-vous ce que vous cherchez vraiment?
Apprendre à vous exprimer non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même, est un moyen puissant d'ouvrir votre cœur. Soyez très clair avec vous-même et exploitez le désir de votre cœur. Demandez-lui ce qui lui serait le plus bénéfique. Cela vous permettra par la même occasion d'arrêter de bloquer l'amour. Donc voici ces petites choses toutes simples qui peuvent bloquer l'arrivée justement d'un nouvel amour ou d'une nouvelle amoureuse sur vos chemins de vie. Donc voilà les petites choses qu'on avait envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Cette équipe est présente tout au long de la journée, ne l'oubliez pas. C'est pas parce que l'émission va de 20h jusqu'à 22h qu'à 22h, tous les consultants et toutes les consultantes iront dans les bras de Morphée. Absolument pas. Là, il y aura toujours quelqu'un qui sera connecté, qui sera présent au milieu de la nuit pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, moi, j'aimerais savoir l'évolution sentimentale avec les deux personnes. D'accord. Alors, on va peut-être regarder avec le premier qu'on va peut-être dénommer Georges. Ça me va. Alors, vous pensez à ce monsieur, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, il y a eu un silence actuellement. Non, parce qu'on s'est vu encore quand hier, puis on s'est écrit aujourd'hui. Alors, écoutez, moi, ce qu'on m'écrit là, c'est qu'il y a une certaine fatigue en ce moment. Oui, parce qu'il a une extinction de voix pendant, en tout cas, deux semaines. Ah, c'était ça le silence. Voilà pourquoi il est sorti dans le jeu. Je comprends maintenant. Extinction de voix. Ok. Ah, il faut comprendre aussi les messages qu'ils nous envoient là-haut. Ouais, C'est pas sûr. forcément le silence que vous n'ayez pas de nouvelles. Mhm. C'est aussi le silence vocal. Bien joué. Merci. J'en prie. Faut des fois les déchiffrer, les messages. Oh, bah ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ils nous envoient les messages, mais des fois, ouais, pas toujours facile à décrypter. C'est vrai, il y avait le silence, mais le silence vocal, effectivement. De ce côté-là, vous avez la carte la plus forte en positivité. D'accord. Donc, il ne faut pas vous inquiéter de ce côté-là. Même bien au contraire. Il y a des choses qui vont se passer mieux que ce que vous pensez. C'est ce qu'on me dit d'en haut. D'accord. D'accord? Donc, ça confirme un peu mon ressenti que j'avais. Voilà. Alors ça, c'est déjà pour la première personne. On va peut-être regarder pour la deuxième. Volontiers. Alors, je reprends le jeu, je rebrasse et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, deuxième personne. Ah, cette personne, elle se cherche un peu plus. Oui. Elle n'a encore pas véritablement trouvé son chemin. Il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Encore très attachée à son passé aussi. Mhm. C'est juste? C'est juste. Ouais. Ouais, il y a aussi un passage assez avide de son côté. Ouais. Il n'y a pas du tout les mêmes énergies. Ouais, il y a encore des choses à faire de son côté là. D'accord. Il doit encore se chercher, il ne s'est encore pas trouvé. Ok. D'accord?
D'accord. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, par contre, il y a encore une autre question, c'est par rapport au professionnel. Oui. J'aimerais savoir l'évolution. Évolution professionnelle pour vous-même. Oui, Ok. Alors, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. top. Merci. Oula, on vous a un petit peu mis aussi des bâtons dans les roues au niveau professionnel. Oui, Ouais, hein. Mais là, il y a quelque chose qui s'annonce beaucoup plus épanouissant pour vous, quelque chose qui vous correspond mieux, d'accord. où vos énergies, vous allez mieux vous retrouver vous-même déjà. Ouais. Vous serez récepteur, épanouissement personnel et vous, quelque chose qui vous tient à cœur en plus, hein. Vous allez avoir l'abondance en plus. Ayez confiance en vous. D'accord, ok. Bon, ça, D'accord? des fois, j'ai un petit peu tendance à la perdre, mais... Ouais, bah, ayez confiance en vous. Gardez la pensée positive et l'exercice de visualisation. D'accord, Ça, c'est ok. très important. Vous visualisez déjà. Oui. Puis j'ai D'accord? encore Oui? d'accord, une autre question, c'est Oui? que je me suis toujours senti attiré par l'ésotérisme. Oui? Puis j'en ai eu aussi pratiqué, puis j'aimerais savoir si je vais y retourner. Parce que je sens l'appel de plus en plus. Oui, bah, je le sens. Je le sens aussi. Très fort. Alors, je brasse le jeu quand vous le désirez. Top. Merci. Et oui, plénitude. Oui, oui, bien sûr. Ça fait partie de vous, hein? Mhm. Grande transformation. Bien sûr, ça fait partie de vous. Et vous avez même un peu de magnétisme aussi en vous, hein? Oui, ça Ouais, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On ouais, me l'avait déjà dit, mais ouais. voilà, ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre, et puis là je le sens de plus en plus. Ah, ben, c'est magnifique. Donc, ouvrez-vous. Oui, Bienvenue dans ce monde. merci. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, pour les questions, c'est bon. Par contre, j'aimerais vous demander un message, mais je sais plus quel je sais. Alors, il y a Euh, l'émission c'est de... celui qui tutoie dans le petit Oui. bouquin, il tutoie les personnes. C'est l'émission de vie. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous le dire. Voilà. Je m'excuse, mais je vais devoir vous tutoyer. Voilà. Alors, je brasse le jeu pour mettre vos propres énergies dans le jeu. Une fois que je ressens que vos énergies sont bien dans le jeu, je m'en vais déposer les cartes les unes après les autres et là, j'aurai besoin d'un petit stop. D'accord. Top. Oh, d'accord. Belle carte. Le savant. Ça vous parle déjà? Oui, j'aime bien l'image en tout cas. Oui, l'image est très Elle très me belle. parle bien, ouais. Affirmatif. Alors, J'aime bien le dernier, là on dirait une lune, ça me plaît bien, ça mais va. c'est la lune. C'est tout à fait la lune. C'est cela. Alors, le savant. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites.
mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atour majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme, qui est exceptionnelle. Et puis vous avez la date dessus la carte, puis c'est marqué année prochaine. Tes guides te disent bien que si les choses restent en l'état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement, il y a certains parasites intérieurs et extérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de tout contrôle. Tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et pour te recentrer, car en ce moment, tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Très beau message, hein? Oui, c'est Wow, tout à fait ça. c'est très fort. Ouais. Et ça vous correspond tout à fait. Oh oui, à tout point de vue. Oui, tout à fait. Alors c'est parfait. Eh bien, j'en suis ravie. Merci. Puis je vous tiendrai au courant de l'avancement. Mais avec grand plaisir. Merci et une bonne soirée. Bonne fin de soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, vous composez le chiffre 1, vous pouvez encore atterrir ici sur le plateau. Vous composez le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien dans la petite échelle qui se trouve juste à droite de votre écran. Les consultants et consultantes qui sont présents pour vous, petit téléphone vert, consultant, consultante déjà en consultation, petit téléphone jaune. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, sur le mur Facebook, eh bien là, vous avez la possibilité de nous retrouver en direct aussi, mais vous avez aussi la possibilité de commenter les émissions et surtout de les partager. Ça, c'est juste magique. Donc, n'hésitez pas à partager ces émissions et aussi à les commenter, bien sûr, si vous aimeriez peut-être que l'on parle d'un thème qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou si vous avez peut-être ce que l'on appelle des remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas aussi à mettre en petits commentaires et nous ferons un grand plaisir de partager cela avec vous tous et avec vous toutes. Il n'y a pas de souci. Mettez vos commentaires, partagez, n'hésitez pas. Ce mur Facebook, il est là pour ça. Donc n'hésitez pas non plus à aller retrouver notre boutique qui est toujours présente pour vous, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, vous pouvez déjà
prendre possession des petites cartes prépaides qui sont toujours à votre disposition, hein, ces petites cartes prépaides qui sont toujours à tarif préférentiel. Ça, c'est pas à négliger, hein. Donc, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez sur ces petites cartes. Et elles sont toujours un petit peu magiques, ces petites cartes, puisqu'elles ne possèdent pas d'espace-temps. Donc, vous pouvez les utiliser quand bon vous semble. Alors, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes, soit par le site, soit alors aux heures d'ouverture de bureau, au 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Donc, si vous désirez aussi avoir, je ne sais pas moi, un petit cadeau qui se trouve dans notre shop, hein, parce qu'on a véritablement un shop qui s'agrandit de jour en jour. Hein. Donc, vous pouvez trouver à l'intérieur de ce shop tout ce qui peut vous aider au niveau de votre avancement spirituel. Si vous désirez emprunter ce chemin, il y a toujours les tarots qui sont à votre disposition. Hein. Le tarot de Mademoiselle Lenormand, le tarot qui perd et le Osho que j'emploie moi-même ici sur le plateau, qui sont à votre disposition dans la boutique. Vous avez aussi le pendule, un magnifique pendule égyptien avec sa petite pochette, hein, toujours à votre disposition. Vous avez passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va aider vos énergies à travers la force des pierres. Et là, il y en a passablement de lithothérapie, hein, donc n'hésitez pas à aller regarder cette boutique, hein, si vous désirez aussi vous protéger, vous avez un déménagement de prévu ou bien vous allez emménager dans une nouvelle demeure, eh bien, il y a toujours à votre disposition la sauge sèche, hein, pour pouvoir ramener de nouvelles énergies dans vos demeures. Hein. Donc, il y a cette sauge sèche qui est toujours présente, hein, ainsi que le kit de purification qui est toujours présent. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir des neuvaines. Hein. Il y en a aussi passablement, les neuvaines, la bougie avec le petit fascicule de prière, les 9 petites prières qui vont avec, hein, toujours à disposition dans notre boutique, hein, ces neuvaines. Hein. N'oubliez pas que les neuvaines, eh bien, elles doivent rester allumées durant les 9 jours. Hein. Donc, si vous vous éloignez de votre demeure, n'oubliez pas de mettre ces bougies en protection dans votre l'évier, votre lavabo, votre baignoire ou même sur votre balcon. Mais ne partez pas en laissant une bougie allumée au milieu de votre appartement. Mettez-la toujours bien en protection. Et vous avez aussi la possibilité, mais vraiment infinie, il y a aussi les fleurs de vie qui sont toujours présentes, hein, les petits dessous de verre en fleurs de vie. Hein. Oui, oui, il y en a toujours ça aussi, hein, pour renouveler les énergies de vos boissons ou de vos aliments. Hein. Ça peut très bien se mettre à l'intérieur d'un frigo aussi, hein, ces petites sous-verres, sous-tasses que vous trouvez à l'intérieur de notre boutique. Hein, ça aussi, hein, c'est très très bien, ces fleurs de vie. Voilà, on vous les présente. Hein. Ces sous-verres fleurs de vie en bois de bouleau. Alors ça, vous pouvez très bien les utiliser, par exemple, pour redonner de l'énergie à vos aliments. Comme je le disais tout à l'heure, hein, vous pouvez la glisser à l'intérieur de votre frigo. Ou alors, tout bêtement, pour votre verre d'eau matinal, hein, parce que tous les matins, il est conseillé de boire un verre d'eau avec un petit peu de jus de citron à jeun, n'est-ce pas, pour que votre énergie intérieure soit bien nettoyée et puis pardon, je commence à avoir un chat dans la gorge, soit bien nettoyé, eh bien vous prenez juste votre verre avec votre eau et vous allez le déposer sur cette fleur de vie pendant votre nuit. Et le lendemain matin, eh bien vous pourrez boire votre verre d'eau. Essayez de faire l'expérience. Si vous allez acquérir
sous verre fleur de vie, eh bien, essayez simplement de faire l'expérience avec un verre d'eau que vous allez déposer sur votre fleur de vie et un verre d'eau que vous laisserez à côté sur la table, n'importe où. Et vous allez faire l'expérience du goût de votre eau. Vous allez me dire, oui, mais l'eau, elle n'a pas de goût. Eh bien, détrompez-vous. Vous allez remarquer qu'il y aura un changement. Et un changement qui n'est pas des moindres. Donc, n'hésitez pas à acquérir ces sous-verres fleurs de vie en bois de bouleau qui sont toujours présents dans notre boutique aussi pour pouvoir vous apporter de nouvelles énergies, ces fleurs de vie, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette boutique parce qu'il y a tellement, tellement de jolies choses. Vous pouvez aussi trouver la fleur de vie justement en pendentif, en collier pendentif. Elle est magnifique, cette fleur de vie qui vous apportera à vous-même l'énergie nécessaire. Cette magnifique fleur de vie. Et vous le trouvez aussi en porte-clés. Et oui, en porte-clés, la fleur de vie pour vous suivre partout, pour emmener des bonnes énergies partout où vous vous déplacez. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Et en attrape-rêve aussi, oui, j'allais l'oublier celui-là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé de ce Dreamcatcher, mais il est toujours présent. Donc, attrape-rêve avec la fleur de vie en son centre. Juste en son centre, vous avez cette magnifique fleur de vie et ce magnifique Dreamcatcher en pendentif. Il est juste de toute beauté. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller jeter un œil dans cette magnifique boutique. Regardez le pendule que je vous parlais tout à l'heure, avec la magnifique pochette sur laquelle il vous est représenté à l'image actuellement. Eh bien, cette magnifique pochette vous est livrée avec le pendentif, avec le pendule. Je vais y arriver, on sent qu'on arrive à la fin de la soirée. Et le livre et le tarot de Mademoiselle Lenormand, c'est le tarot qu'utilise Stella ici sur le plateau. C'est le tarot de Mademoiselle Lenormand que vous pouvez retrouver dans notre boutique avec le petit livret qui va avec ce magnifique tarot Lenormand et le Osho que moi-même j'emploie pour vos tirages qui est très coloré, qui est très parlant et qui vous donne aussi quelques petites phrases très zen à l'intérieur du petit fascicule qui vous est livré avec. Il y a de très jolies petites phrases qui vous est données. Et vous avez aussi la possibilité de trouver le tarot qui perd. Et oui, c'est ce fameux tarot où vous allez pouvoir voyager à travers les images dans le monde de Sissi, dans cette période un petit peu Sissi l'impératrice, Louisiane, Sissi l'impératrice. C'est un petit peu dans cette période qu'a été illustré ce tarot qui perd, qui vous fera voyager. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir cette bague protectrice aux pépites de quartz rose, un magnifique bijou, le cristal de roche aussi. Et ne vous inquiétez pas en vous disant « Oh, mais c'est une bague et moi j'ai des gros doigts, elle va peut-être pas m'aller parce que c'est vrai que moi j'ai des gros doigts. » Eh bien, ne vous inquiétez pas, tout a été pensé, calculée pour que ça aille à tout le monde. Vraiment, elle est ajustable, donc elle va aller à n'importe qui. Vraiment, vous pouvez acquérir ces bagues, acquérir ces bijoux, ces bracelets, vraiment sans vous soucier de vous dire « Ah ben oui, moi j'ai une petite main, j'ai un petit bras, je ne pourrais pas le porter. » Absolument pas. Tout a été pensé pour que ça aille vraiment à tout le monde. Regardez ces magnifiques boucles d'oreilles avec l'arbre de vie sacré au milieu, en son milieu. Et tout autour, vous avez les 7 chakras, les pierres protectrices pour vos 7 chakras. Donc, c'est de très, très, très jolies boucles d'oreilles qui sont dans notre boutique. Et ce petit ange avec cette petite goutte qui lui sert de corps en améthyste qui vous protégera très bien. Un joli petit ange qui sera très protecteur envers vous, avec cet améthyste en son milieu. Et là aussi, bracelet protecteur avec la malachite, très joli bracelet, très puissant aussi, avec ces pierres malachite.
C'est une force de guérison qui est très puissante. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette boutique parce qu'il y en a encore et encore. Donc n'hésitez pas à aller regarder à l'intérieur de cette boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, vous allez de vous-même découvrir toutes les beautés qui se cachent à l'intérieur de notre boutique, de votre boutique, je devrais dire, parce que c'est la vôtre, hein. Donc, n'hésitez pas à acquérir. Comment faire pour acquérir les objets qui sont à l'intérieur de cette boutique? Eh bien, sur le site déjà, Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.shop, ou alors aux heures de bureau au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Donc, comme vous le savez, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de notre émission. Et comme vous le savez, les consultants et les consultantes seront toujours présents. L'émission va s'arrêter, oui, mais les consultants et les consultantes seront toujours présents. Comment faire pour pouvoir voir qui sera présent après l'émission? Eh bien, il vous suffit de taper www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes qui sont présents et qui seront présents pour vous, avec aussi les petits téléphones verts et petits téléphones jaunes. Donc là, vous aurez vraiment tous les descriptifs de tout le monde. Quel mots-ci est-ce qu'ils emploient? Est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? Vraiment, il vous suffit juste de cliquer sur la photo du consultant ou de la consultante. Et là, vous aurez toutes les indications nécessaires. Et pour ma part, eh bien, vous allez pouvoir me retrouver dès demain soir au code PIN 222. À partir de 18h, je serai connectée pour vous jusqu'à 22h, 22h30 pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie avec un énorme plaisir. Et pour ma part, je tenais aussi à vous remercier de votre fidélité et à remercier aussi l'équipe qui travaille là-bas derrière, hein, parce que sans cette équipe qui travaille là-bas derrière, eh bien l'émission n'existerait pas non plus. Donc il faut aussi remercier ces gens qui travaillent cachés à l'arrière pour que votre émission soit ici et soit présente. Merci aussi à tous nos collègues qui travaillent pour vous à l'arrière. Merci aussi à eux de leur présence pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et je me réjouis de vous retrouver très vite. Bonne nuit, doux rêves. À très bientôt.